Dans la danse majestueuse de l'évolution cosmique, où le désordre préfigure souvent la naissance d'un nouvel ordre, nous nous situons à un point décisif de notre voyage collectif. En plongeant dans la sagesse transmise par les maîtres ascensionnés et la Fédération galactique de lumière, nous découvrons les implications profondes du nœud chaotique, tel que décrit par les Hathor à travers la voix de Tom Kenyon. Cette période, souvent marquée par des catastrophes naturelles et des bouleversements, n'est pas simplement un présage de destruction, mais une époque de nettoyage significative. C'est un moment destiné à transmuter des millénaires de négativité accumulée, préparant le terrain pour une nouvelle ère d'illumination. Le nettoyage cosmique. Dans les messages profonds de Salusa, un émissaire de la Fédération galactique de lumière, nous sommes guidés à comprendre notre moment présent comme une période de purification karmique intense. Cette époque est consacrée à l'expulsion des énergies négatives, profondément enracinées, qui ont infesté les champs énergétiques de la Terre pendant des siècles. Ces énergies sont particulièrement concentrées dans des régions comme le Moyen-Orient, une zone qui a longtemps servi de creuset de conflits et de souffrances humaines. En nettoyant ces zones de leurs fardeaux historiques, nous préparons essentiellement le terrain pour semer de nouvelles graines de paix et de réconciliation. L'importance de ce nettoyage dépasse les simples changements environnementaux ou géopolitiques. Elle atteint l'essence même de notre évolution spirituelle collective. Elle exige une refonte radicale de la manière dont nous percevons nos relations les uns avec les autres et avec la planète. Ce processus transformateur ne concerne pas seulement l'épuration des vieux traumatismes, mais aussi l'éveil à l'interconnexion de toutes les formes de vie. C'est un appel divin à reconnaître que chaque personne, créature et élément de la nature, est intrinsèquement liée à travers le tissu universel de l'existence. Au fur et à mesure que cette compréhension s'approfondit, elle favorise un paradigme où l'impossible devient plausible, préparant le terrain pour une ère d'unité mondiale et de coexistence harmonique. Le départ des âmes, contrat de l'esprit. En ces temps spirituellement chargés, le phénomène des âmes choisissant de quitter le royaume terrestre a nettement augmenté. Cette tendance, éclairée par les Hathor, se manifeste à travers une variété d'événements, accidents soudains, maladies inattendues et changements dramatiques dans le propre corps de la Terre. Ces départs ne sont pas de simples coïncidences ou occurrences aléatoires, mais sont profondément alignés sur les conceptions complexes des contrats de vie prédéterminés de chaque âme. Ces contrats, élaborés avant la naissance, détaillent les expériences, les leçons et le calendrier des départs qui servent à l'évolution de l'âme et au grand plan cosmique. Atmos de Sirius, une autre lumière de nos frères stellaires, offre un réconfort concernant ces transitions. Il souligne que ceux qui partent pendant ces temps critiques ne subissent pas de pertes mais changent simplement de phase dans le voyage éternel de l'âme. Ils passent à de nouvelles dimensions d'existence qui, bien qu'invisibles à l'œil physique, font très partie du tapisserie continue de leur voyage spirituel. Sous cette lumière, leur départ n'est pas vu comme une fin, mais comme une transformation, une évolution vers un autre état d'être où ils restent activement connectés à nous. Leur présence, bien que non tangible physiquement, peut encore être ressentie, entendue et interagie lors de moments de calme et d'ouverture. Cette connexion continue est un témoignage des liens indestructibles d'amour et d'esprit qui transcendent la finalité apparente de la mort physique, offrant une continuité réconfortante que les groupes d'âmes vivent tout au long de leur voyage cosmique. Comprendre la non-intervention. Diane de Sirius fournit des aperçus plus profonds sur la loi cosmique de non-intervention qui régit les interactions des êtres de dimension supérieure avec le royaume terrestre. Ce principe est enraciné dans le respect profond pour la sainteté du libre arbitre, un aspect fondamental du voyage évolutif de l'âme. La Fédération galactique de lumière, ainsi que d'autres collectifs éclairés, adhèrent strictement à cette politique, comprenant que le chemin de chaque âme doit être autodéterminé et qu'il est sacré. Même lorsqu'il semble que les transitions précoces par la mort pourraient être évitables, ces êtres célestes reconnaissent que de tels départs sont souvent des parties intégrantes de la croissance de l'âme et du grand plan divin. Cette approche assure que tout progrès spirituel reste authentique et autodirigé, permettant aux individus l'autonomie de naviguer leur propre paysage spirituel. C'est à travers cette lentille de non-intervention que les êtres supérieurs offrent des conseils et un soutien, toujours attentifs à ne pas écraser ou dicter l'expérience humaine.
Cette balance soigneuse permet une approche nourrissante, mais non intrusive, assurant que l'apprentissage et le déroulement karmique de chaque âme se déroulent comme prévu, sans manipulation externe. Dans les cas où l'intervention est considérée, elle n'est autorisée que dans des circonstances de nécessité universelle ou karmique, où les actions entreprises sont alignées avec les lois cosmiques globales et le bien suprême de tous les impliqués. Continuité de la connexion, le lien astral. Salusa développe davantage sur la nature transparente de l'existence au-delà du plan physique. Il explique que ceux qui transitent avant l'événement pivot de l'ascension continuent de maintenir leur lien avec le monde matériel depuis les royaumes astraux. Ce concept réfute toute notion de déconnexion ou d'isolement suite à la mort physique. Au contraire, il révèle un univers où les dimensions astrales et physiques sont étroitement tissées, permettant une participation continue aux affaires de la Terre et des interactions spirituelles en cours avec ceux qui sont encore sous forme physique. Dans les royaumes astraux, les âmes se trouvent dans un environnement vibrant et réactif à la pensée où elles peuvent observer et même influencer les événements terrestres, bien que sous des formes plus subtiles et énergétiques. Cette connectivité interdimensionnelle assure que le processus d'ascension est une expérience collective, transcendant les frontières de l'existence physique pour inclure tous ceux qui sont liés au voyage évolutif de la Terre. C'est une assurance profonde pour ceux qui pleurent la perte de leurs proches, soulignant que leurs relations ont simplement été transformées plutôt que terminées. Ce lien continu offre confort et un sens de la continuité, affirmant que l'amour et la connexion perdurent au-delà de la séparation physique et que chaque âme, qu'elle soit en corps ou en esprit, fait partie intégrante de la grande ascension cosmique. Repenser la mort. Dans cette ère transformative, les Hathors, à travers leur sagesse intemporelle, nous invitent à défier et à étendre nos perceptions de la vie et de la mort. Ils parlent d'un amincissement significatif des voiles, non seulement entre la vie et la mort, mais aussi parmi les diverses dimensions qui coexistent aux côtés de la nôtre. Ce phénomène rare améliore notre capacité à percevoir et à interagir à travers différents états d'être, nous offrant des aperçus de la continuité qui existe au-delà du domaine physique. La mort, dans cette compréhension plus large, est redéfinie non pas comme une cessation, mais comme une transition, un passage d'une forme d'existence à une autre. C'est une invitation à reconnaître que ceux qui partent de notre monde physique ne sont pas perdus dans le vide, mais avancent simplement dans le voyage de leur âme vers des royaumes qui attendent notre arrivée éventuelle. Ce changement de perspective est essentiel, car il nous encourage à embrasser la mort comme partie du cycle éternel de la vie, où chaque fin n'est qu'un prélude à un nouveau commencement. Embrasser le cycle cosmique. Alors que nous traversons ce nœud chaotique, il devient clair que nous ne survivons pas simplement à une période de bouleversement, mais participons activement à une purification cosmique grandiose. Cette phase est essentielle pour éliminer les ombres accumulées des millénaires passés et pour faciliter l'accomplissement des contrats d'âme. Ces changements profonds préparent le terrain pour l'aube d'un nouvel âge d'or, un temps caractérisé par une conscience élevée et une unité spirituelle. En repensant nos vues traditionnelles sur la vie et la mort, et en reconnaissant l'interconnexion de toute existence, nous nous préparons à entrer dans une réalité où les dimensions se fusionnent et où le voyage de chaque âme est honoré. Alors que nous naviguons ces changements cruciaux, il est crucial que nous maintenions un espace de compassion, de compréhension et d'ouverture de cœur. Le voyage à travers ce nœud est un effort collectif qui nous lie ensemble à travers le temps et l'espace, à travers des vies et au-delà. Merci de vous joindre à moi dans cette exploration de vérité cosmique profonde. Alors que nous continuons à naviguer ensemble à travers ces temps transformatifs, gardons en tête la sagesse partagée aujourd'hui, permettant à celle-ci d'éclairer nos chemins et de guider nos esprits. Que notre compréhension s'approfondisse et nos connexions se renforcent alors que nous voyageons vers un avenir uni et ascensionné. Souvenez-vous, chaque pas que vous faites fait partie d'une danse plus large avec l'univers, remplie de possibilités infinies et d'amour sans limite. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à briller votre lumière et à embrasser les mystères de l'univers avec un cœur ouvert.